es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Agneau de Dieu, tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange, de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Est-ce que je compte pour Dieu? Est-ce que je compte pour Dieu? C'était ma réflexion. Et tout de suite dans ma petite tête, là, ça tourne. Hein. Ouais, calme-toi un petit peu, tu comptes, on sait bien que tu comptes, mais est-ce que tu comptes pour Dieu? Est-ce que je compte pour Dieu? Est-ce que nous comptons pour Dieu? Faut-il être nombreux pour que Dieu compte sur nous? Faut-il que nous soyons des spécialistes de, je sais pas, de technique ou d'autres choses pour que Dieu compte sur nous? Est-ce que je compte pour nous? Et si Dieu compte sur nous, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de moi, de chacun de nous, hommes, femmes, parents, enfants, jeunes? En écrivant ce psaume, cette prédication au début de la semaine, je me répondais à moi-même. Est-ce que je compte pour Dieu? Bof! Ai-je écrit? Bof! Bof, ça veut dire, bah, ouais, un petit peu, il compte sur moi, mais dans le fond, que je sois là ou pas là, ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce que je compte pour Dieu? Est-ce que je suis un bouche-trou? Certains pensent qu'ils sont un bouche-trou parce qu'il manque quelqu'un, je ne sais pas, que joue la guitare par exemple. Est-ce que je vais faire ça parce qu'il faut quelqu'un pour jouer à la guitare? Est-ce que je compte pour Dieu? Alors quand je me mets à réfléchir, je me dis, tiens, c'est une réflexion que vous pouvez faire aussi. Oui, je voudrais bien faire plus pour le Seigneur, mais enfin, Seigneur, tu sais bien, moi j'ai pas beaucoup de temps, je suis pas très doué, je suis un homme, je suis une femme, j'ai beaucoup d'enfants, je n'ai pas d'enfants, je travaille, je fais ci, je fais là. Et puis de toute façon, je suis nul. Ça c'est l'argument massue. On nous demande quelque chose, bon, je suis nul, c'est pas possible, je ne saurais pas. Je suis nul. Est-ce que Dieu nous demanderait alors quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire, pour nous mettre un peu dans l'embarras? En répondant, bah, je suis nul. Mais je suis nul, ça veut dire que je ne veux pas mouiller ma chemise. Je ne veux pas m'engager. Est-ce que Dieu serait à ce point incapable de nous demander quelque chose sans nous en donner les moyens pour l'accomplir? Suis-je nul? Écoutez ce texte, c'est dans le psaume, chapitre 8, versets 3 à 5. C'est adressé au chef des chantres. C'était un psaume qui était joué sur la guititch. C'est un psaume de David. Éternel notre Seigneur. C'est à qui est adressé ce psaume? Éternel notre Seigneur. C'est pas quelqu'un, c'est Dieu. Éternel notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. On devrait pouvoir étudier les noms de Dieu. Il y a des dictionnaires qui expliquent un peu tous les sens des noms. Mais Dieu, Elohim, Yahvé, ce sont les termes majeurs qui se trouvent dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, concernant Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que le nom de Dieu est magnifique pour moi? Est-ce que simplement c'est des noms pour situer la personne dont je parle? Ta majesté, celle de Dieu, s'élève au-dessus des cieux. Oh là là, ça complique. Les cieux, on sait déjà où est le ciel, c'est déjà loin.
Les cieux, c'est l'ensemble de l'univers qui est au-dessus de notre tête. Ta majesté, la majesté de Dieu, s'élève au-dessus de tout ça. C'est dire, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons à Dieu, quand nous communiquons avec Dieu, que ce soit à genoux, avec les mains levées, à la prière, simplement réfléchissant, nous ne nous adressons pas à n'importe qui, frères et sœurs. Nous nous adressons à la grandeur de Dieu. Ton nom est magnifique. Ta majesté. La majesté, on sait ce que c'est, hein, quand on va voir le roi, on dit bonjour votre majesté, c'est son titre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, c'est dire. C'est grandiose. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. On est dans la grandeur, les cieux, et puis on parle de l'enfant, par la bouche des enfants. Il n'est pas dit des bébés tout à fait, mais en tout cas des enfants, des petits. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, ça c'est des petits, hein. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. On n'aime pas trop les enfants. Si, on aime les enfants, mais quand ils commencent à pleurnicher à l'église, on se dit... Ça va arriver une fois, hein. Mais quand ça pleurniche tout le temps, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Parce que les enfants communiquent en pleurnichant. Moi, je ne les comprends plus. Mais eux se comprennent. Mais ça casse les pieds à ceux qui ne pleurnichent pas, les adultes. Ces enfants, quand même, elles devraient quand même éduquer ces enfants. On connaît tous ces blabla et ce verbiage. Je continue. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Tu as fondé ta gloire, celle de Dieu. Tu l'as fondée. Il faut s'inspirer des enfants et des bébés pour comprendre ce que Dieu a créé. Un bébé, c'est le fruit d'une création. Un bébé, c'est rien au départ. Ça se développe dans le sein de la maman. Et puis un jour, il sort un être humain, une fille, un garçon. Beau, compliqué, extraordinaire, magnifique. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. La création de Dieu, elle est à notre service. Elle n'est pas à notre service pour que nous ayons une grosse tête, mais pour que nous puissions comprendre que ceux qui rejettent Dieu le font en insensé. Ils le font sans savoir ce qu'ils font. Tandis que l'autre qui n'est peut-être pas très éloquent, a peut-être du mal à s'exprimer, a peut-être même du mal à lire ces textes qui sont parfois compliqués, mais qui aime Dieu. Voilà ce qui compte pour moi, ce qui compte pour Dieu. Alors, pour revenir à l'introduction de cette préparation, il y a la question que je me suis posée, est-ce que je compte pour Dieu? C'était le titre que j'avais choisi. Je me suis dit, moi, je disais toujours bof. Bof. Il m'a choisi, bof, il fallait bien choisir quelqu'un, bof. Mais s'il avait trouvé quelqu'un d'autre, il aurait choisi le quelqu'un d'autre plutôt que moi. Et parfois nous agissons comme ça, frères et sœurs. On sait bien que Dieu aime les racheter, il est mort pour ça. Mais on se dit aussi, mais moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas capable de grand-chose, pense-t-on. Je bafouille quand je parle. J'oublie, j'ose pas, je suis timide. Et nous entretenons ces mots, ces phrases, qui nous sont inculqués non pas par Dieu, mais par l'ennemi de Dieu, par Satan lui-même. Tu ne vas quand même pas répondre à ce que le pasteur t'a demandé. Tu n'es même pas capable d'écrire 3 lignes avec sans faute. Et on dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et hop, on laisse tomber. On laisse tomber. Est-ce que c'est juste? Par la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Il n'y a pas de bébé aujourd'hui, hein. On sait bien ce que c'est un bébé qui est à la mamelle. Elle tête la maman, là. Par la bouche d'un enfant qui est à la mamelle. C'est petit, hein. Tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires. Alors, il n'y en a pas aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais il y en aura un jour. Mais quand on voit une maman qui allait son enfant, ça devrait nous parler. L'enfant, il ne sait pas que c'est du lait, il ne sait pas que c'est pas du lait, il est bien. Il tète, c'est bon. Et il en veut. Et quand il va recommencer 3 heures après, il en voudra encore. Et le lendemain, il en voudra encore. C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Merci, hein. Oui, de ceux qui ne sont pas à la mamelle, tout à fait, mais voilà, on écoute les enfants. Mais merci Seigneur pour l'illustration. C'est ça, exactement.
Hein? Par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires. Alors parfois, ce qui est petit, ce qui est bébé et tout ça, on se dit, mais c'est un peu gaspillé ça. Mais non, c'est là pour confondre ce que nous considérons comme gloire. L'exemple qui est donné, c'est un exemple fort. Nous avons déjà tous vu des bébés téter la maman. Et si ce n'est pas le sein, en tout cas, c'est le biberon. En tout cas, il tète. Et c'est un exemple que nous pouvons voir, que nous verrons un jour, mais qui est grandiose pour parler de la bonté de Dieu, de la magnificence du cœur de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on oublie Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la Bible, évidemment, mais qu'il nous a aussi donné beaucoup d'illustrations qui sont assez faciles à retenir. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, par la bouche de ceux-là, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires. Qui pouvait imaginer que Dieu ait fait ça? Dieu aurait pu, je ne sais pas, assembler des millions de gens super doués dans toutes sortes de domaines et faire son œuvre. Non, il a fait ça à partir des bébés, de ce qui est petit, de ce qui est petit. Et c'est pourquoi un bébé, je suis content, notre frère vient d'avoir un bébé il n'y a pas longtemps, mais certainement que c'est différent qu'avant. De temps en temps, ça a soif, ça demande à manger, ça demande à boire, ça demande à être câliné, et il sera encore câliné longtemps. Mais c'est un exemple, c'est une beauté, ça, pour nous encourager à servir Dieu. Parce que souvent, on ne veut pas servir Dieu parce qu'on se dit presque automatiquement, « Ouais, moi je ne sais pas faire ça, c'est trop compliqué pour moi, ça me dépasse, je n'ai pas les capacités. » Et on ne fait rien. Mais un enfant qui ne fait rien, qui ne mange rien, il va être malade. Hein? Il va être malade. Il faut qu'on l'aide à se nourrir. Pour Dieu, ce qui compte, c'est que, dans tout ce qu'il fait, c'est que l'homme, l'humain, se souvienne de Dieu. On a besoin d'être touché par les circonstances, par les prédications, par la nature, par les rencontres, par le partage. On a besoin d'être enseigné de la part de Dieu. Alors je vous lis Luc chapitre 8. Voilà. Luc chapitre 8, versets 5 à 10. C'est un beau passage de l'Évangile. Voilà, vous allez voir tout de suite. Hop. Voilà, 8, 5 à 10, Luc. Une grande foule s'étant assemblée, grande foule, ça fait beaucoup de monde, et des gens étant venus de diverses villes auprès de Jésus, il dit cette parabole. Donc il y a une foule immense, et cette foule est là pourquoi? Certainement pas pour entendre un discours en particulier, mais pour recevoir des choses en tout cas. Jésus prend souvent des illustrations. Et voilà l'illustration de cette fois-ci. Un semeur sortit pour semer sa semence. Logique. Comme il y semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Il n'avait pas les paniers modernes que nous avons, mais une partie est tombée sur le chemin, dans le chemin où il n'y a rien qui pousse. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel mangèrent. Donc une partie de cette bonne graine qui a été semée, c'était de la bonne graine, a été consommée par des oiseaux, elle a été consommée, c'est perdu. Une partie. Une autre partie tomba sur le roc. Le roc, c'est de la pierre, c'est du dur, pas beaucoup d'espace. Une autre partie tomba sur le roc, et quand elle fut levée, parce qu'une graine se lève toute seule, une petite humidité fait que la graine s'ouvre et qu'elle grandit. Quand elle fut, une autre partie tomba sur le roc, quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. En Israël, il fait quand même très chaud. La graine a poussé un peu, mais il n'y avait plus d'eau, il n'y avait pas d'eau, donc elle meurt, tout simplement. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent, grandissent, et elles étouffèrent cette graine. Il a grandi, il a été étouffé par cette graine qui a été étranglée quelque part à cause de ce qui poussait autour de lui. Une autre partie, troisième partie, une autre partie tomba dans la bonne terre. Trois parties différentes. Ici, on parle de la bonne terre. Une autre partie, pas tout le monde, tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle pousse, elle donna du fruit au centuple.
Centuple. Sa graine a rapporté l'équivalent de 100. C'est énorme. Après avoir ainsi parlé, Jésus veut donner une illustration. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons tous des oreilles ici ce matin, à part ceux qui sont déjà fort âgés et qui doivent peut-être mettre un appareil pour entendre, mais nous avons tous la capacité d'entendre. Et on entend beaucoup de choses. Hein, si on était tous dehors sur le parking et chacun raconte son histoire, il y aurait plein d'histoires qui se racontent, je ne comprendrais pas tout, mais de temps en temps, j'en comprendrai une ou l'autre. Je relis donc. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, cette bonne terre, cette bonne graine, elle donna du fruit au centuple, 100 fois. Alors la question, déjà vous aurez compris de mon sermon, c'est est-ce que moi, ma graine est tombée dans la bonne terre? Je pourrais donner quelques illustrations, ce que je vais faire tout de suite, comme ça on en parlera autre chose. Des lieux de culte, il y en a tant et plus. Il y a des lieux de culte où il y a beaucoup d'ambiance. On chante beaucoup, on fait beaucoup de bruit. Il y a des lieux de culte où c'est le silence, presque absolu, presque caverneux. Les gens sont habitués à ça. Ils ne se posent pas de questions. Ils sont là, de temps en temps, une phrase les touche. Ils disent, ah, c'est bien, aussi, à la semaine prochaine, au revoir, que Dieu vous garde. Et puis il y a toutes sortes d'exemples qui peuvent être retrouvés. Une autre partie tomba sur le roc. Le roc, quand elle fut levée, elle sécha. Oui, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas d'humilité, il n'y avait pas de terre, de bonne terre en fait. Parce qu'elle n'avait point d'humilité. L'humilité est très désagréable, mais l'humilité est nécessaire pour que la chose pousse. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines grandissent aussi, hein, ça fait mal, avec elle, et elles l'étouffèrent. Oui, il y a du produit, il y a de la vie. Mais où vais-je, moi, avec ma vie? Une autre partie tomba dans la bonne terre. La bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple, 100 fois. C'est une image. Hein? Elle donna du fruit au centuple. Et après avoir ainsi parlé, c'est un discours, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je pose tout de suite la question. Vous venez au culte, certains tout le temps, d'autres de temps en temps, qu'importe. Et j'entends des choses. J'entends tout, mais je ne retiens pas tout, évidemment. Je ne peux pas tout. Mais parfois, des choses me marquent. L'illustration me marque. Parfois, une rigolade me marque. Je retiens cette chose. Et cette chose que je retiens, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? 8, 5... un semeur sorti pour semer, je relis, hein, pour semer sa semence. C'est Dieu qui fait ça. Comme il semait, une partie tombe le long de la route, etc., etc. Un peu plus loin, une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre. La bonne terre, c'est... Si quelqu'un dit « je suis chrétien, je crois en Dieu », c'est que forcément il est passé par la bonne terre. Il a été touché par la bonne terre. Il a été touché par la grâce. Il a été touché par les paroles de l'Évangile. Ça l'a touché. Bien sûr, il s'est servi de quelqu'un, il a peut-être servi d'une lecture, il a peut-être écouté quelque chose, à la radio, à la télé, qu'importe. Il a été touché. Ça l'a marqué. Et l'Esprit de Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Malheureusement, voilà, une autre partie tomba dans la mauvaise terre, et elle fut brûlée, et jetée et brûlée. Voilà, il y a des pertes, il y a toujours des pertes, parce qu'il n'y a pas eu une bonne terre. Alors, tout ceci, ce que je viens de vous dire, vous verrez, ça, on sait ça, on connaît ça, c'est vrai. Mais j'ai un peu réfléchi autrement, j'ai un peu réfléchi comment les scientifiques, pas les intellectuels, mais comment les scientifiques peuvent-ils expliquer l'univers? Parce que beaucoup ne veulent pas croire en Dieu, parce que pour eux, Dieu, s'il existe, il doit être là-bas quelque part, dans l'univers. Mais l'univers, quand on l'étudie, pour ceux qui l'étudient, c'est immense, c'est presque infini. Et Dieu serait au-dessus de tout ça, le Dieu? S'il est au-dessus de tout ça, pourquoi est-ce que je suis malade, ou pourquoi j'ai eu un accident, ou pourquoi ma voisine n'est pas bien, pourquoi, etc., etc. Pourquoi? Les astrophysiciens, j'ai lu ça avec beaucoup d'attention,
estime que le cosmos contient environ entre 100 à 1000 milliards de galaxies différentes. J'ai lu ça plusieurs fois parce que je trouvais ça un peu gros. 1000 milliards de différentes galaxies. Et chaque galaxie contient 15 milliards d'années-lumière. 15 milliards d'années-lumière, vous imaginez l'affaire. Je suis qui là-dedans? Je suis quoi là-dedans? Je suis une goutte d'eau, moi, je suis rien. Chaque galaxie, le reste, possède environ 200 milliards d'étoiles. Chaque galaxie possède, c'est pas moi qui l'ai compté, 200 milliards d'étoiles. On voit des étoiles le soir, là. On en voit 50, 100. Mais chaque galaxie, et il y a des milliards de galaxies, possède des milliards d'étoiles. Et moi, je suis le petit André Coles, là, à Arlon. C'est quoi? T'es quoi, toi? Je suis un grain. Je suis une petite graine. Je suis un grain de sable. Je suis que ça. Je suis que ça. Et ce grain de sable que je suis, que nous sommes tous, nous avons besoin de le faire grandir. En tout cas, on doit s'en occuper pour qu'il grandisse. Alors on va le semer. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça dépend de la graine. Le problème, c'est que cette graine qu'on a semée, elle va prendre des racines. Elle va pousser, elle va grandir. Et c'est pourquoi l'Écriture dit qu'il nous faut réfléchir à la vie, à l'existence de la vie, au sens de la vie. Je cite un texte du psaume 139, verset 16. Tes yeux, les yeux de Dieu, ont vu ma substance. Tes yeux, les yeux de Dieu, ont vu ma substance. On sait à peu près dire comment un être humain est fabriqué maintenant, mais quand même, c'est compliqué. Mais tes yeux ont vu ma substance informe. Quand j'étais bébé, quand j'ai été conçu, c'est un petit machin là, qui n'a pas de forme. Donc je relis le verset, tes yeux ont vu ma substance informe. Et dans ton livre, le livre de Dieu, mes membres sont tous écrits. Mon pied, ma main, mon orteil, mon nombril, ils sont tous écrits dans ton livre. Je me dis, mais Dieu s'occupe de ça. Des milliards de personnes sur cette planète. Et ça fait tellement d'années qu'il y a des gens sur la planète. Comment Dieu s'en sort-il à faire cela? Psaume 139, verset 16, je dis, tes yeux ont vu ma substance, de quoi je suis fait. Elle était informe. Il n'y avait pas de forme. Quand j'étais conçu, il n'y avait pas de forme, faut le savoir. Et dans ton livre, cependant, tous mes membres étaient déjà inscrits. Je suis à peine conçu, mais que dans le livre de Dieu, tous les membres qui font que je vais être qui je suis sont déjà inscrits. Ça veut dire que nous sommes importants. Et qu'une maman qui porte un enfant est importante parce qu'elle porte quelque chose que Dieu a créé, qui va grandir, qui va se développer. De jour en jour, il forme des belles choses. 139, je vais vous le lire parce que quand même, il faut s'attacher à la parole de Dieu. 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, à peine conçue là, tes yeux me voyaient. Tout le monde a déjà vu à la télévision un petit fœtus, un petit machin là. Mais Dieu voit déjà dès la conception qui sera cet enfant. Comment sera cet enfant? Est-ce que cet enfant va croire? Est-ce qu'il va ne pas croire? Quand je n'étais qu'une masse informe, toi Dieu, tu me voyais. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. 83 ans, 92 ans, 12 ans, 3 mois, je ne sais pas. Chacun a dans le livre de Dieu son nom écrit, avec le temps de son existence. Et c'est pendant le temps d'existence que je ne connais pas que j'ai besoin de me tourner vers Dieu, mais que j'ai aussi besoin d'entendre des gens qui nous parlent de Dieu. Alors je vais vous lire un court passage dans le livre de Samuel. Voilà. Pas de panique. 338. 1 Samuel 16, 11 à 13. 1 Samuel 16, 11. Lui
Ésaïe envoya la chercher. Or, il était blond, le bébé était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. C'est mignon. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Samuel, c'est le prophète. Lève-toi, va faire ton travail. Oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. C'est pas Samuel qui a choisi l'enfant, c'est Dieu qui l'a choisi, mais Samuel doit l'oindre, le consacrer si vous voulez. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. C'est public, tout le monde peut le savoir. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et puis on ne parle plus de Samuel. Il va grandir jusqu'à ce qu'il devienne l'homme de Dieu que nous connaissons, qui a écrit d'ailleurs 2 beaux livres, livre de Samuel. Ses yeux ont vu ma substance. Elle était informe. Alors nous sommes tous passés par là un jour ou l'autre. Enfin, forcément, le jour de la conception, on était rien. Tout d'un coup, ça se développe et on devient un bébé qui va mettre au monde, qui va naître, et puis qui va aller à l'école, etc. C'est beau. Dieu l'avait destiné, ce Samuel, à naître dans une famille de 7 enfants, 7 garçons. Le père de Samuel était un homme de Dieu. Mais Samuel, c'était le dernier. Le dernier, c'est le dernier. Il y en a déjà 6 avant lui. Mais les 6 qui étaient avant lui ne s'intéressaient pas aux choses de Dieu. Il a fallu que ce soit le 7e qui se mette à aimer de Dieu. Et c'est pourquoi dans une famille, soyons pas étonnés, tu peux avoir 2 enfants, 3 enfants, un va être croyant convaincu, l'autre, ça ne l'intéresse pas, et le 3e, il s'en fout carrément. Je dis, mais pourquoi? Même enseignement, même famille, même nourriture, même maison, même école, et tout le même. Et un croit, l'autre ne croit pas. Mais c'est un peu comme dans la vie, dans la vie de nos familles, je répète, mais aussi dans la vie d'une société. Il y a des gens qui sont croyants, il y en a qui ne le sont pas. Je vous lis maintenant le Proverbe 4:11. Je te dirigerai, dit Dieu, dans les chaînes de la droiture. L'enfant est à peine conçu. Je te dirigerai dans les chaînes de la droiture. Je vais te diriger pour que tu marches dans ce qui est juste et droit, selon moi. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés. Tu vas bien savoir marcher, avancer. Et si tu cours, tu ne broncheras pas. Tu seras bien, sans doute, c'est un bon sportif, j'imagine. Me souvenir que Jésus est comme ce berger qui laisse son troupeau pour aller chercher cette brebis qui était perdue. Vous connaissez bien cette histoire. Il laisse le troupeau. Le troupeau, c'est l'ensemble. L'ensemble des gens ne s'intéressent pas à Dieu. Et dans l'ensemble des gens, il y a quelqu'une qui cherche, qui veut trouver. C'est vers cette personne que je vais aller. Tout le monde sait ça, que dans une église, vous avez des croyants, des pas croyants, vous avez des super croyants, des super incroyants. Et les enfants qui vivent dans ce contexte, ils choisissent l'un ou ils choisissent l'autre, espérant qu'ils choisissent le bien. Jésus, en son temps, aurait pu aller trouver, je vais dire, l'université de Jérusalem. Il y avait des savants là, il y avait des intellectuels, en voilà. Eh bien, Jésus n'est pas allé vers eux, pas du tout. Jésus est quelqu'un qui a laissé lui-même son troupeau, il prend ça comme illustration, pour aller vers une brebis qui s'était égarée. 100 brebis, 99 sont bien dans le troupeau, pas de problème, on s'occupe d'eux, mais une s'est égarée. Jésus a encouragé d'aller vers personne qui s'est égarée. Je pense que moi, comme beaucoup sans doute, on va plus s'occuper de quelqu'un qui s'est égaré que de quelqu'un qui est super sympa, gentil et tout ce qu'on veut, mais qui n'a pas besoin peut-être d'attention particulière, parce qu'il est en sécurité. Mais celui qui s'est perdu. Papa, maman, vous avez été à l'église toute votre vie, vous avez enseigné, vous avez fait à peu près ce que vous deviez faire, et puis disons que vous avez 2 enfants, il y en a un rien à cirer, et puis l'autre, il est enthousiaste pour Dieu. Quelque part, on laisse tomber celui qui est enthousiaste pour s'occuper de celui qui ne s'intéresse pas à Dieu. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Jésus a guéri des lépreux. Mais il y avait beaucoup d'autres gens malades. Beaucoup de gens étaient malades. Il n'y avait pas des hôpitaux et tout ça. Mais Jésus s'est particulièrement occupé des lépreux. Pourquoi?
je ne sais pas trop pourquoi, sauf que je sais que la lèpre, c'est contaminant. Et que les gens n'avaient pas envie d'être contaminés. Il n'y avait pas des vêtements blancs et des lentilles, ceci, cela. Donc les lépreux, on ne les touche pas. Mais Jésus est allé vers les lépreux. Et l'image du lépreux, c'est pas simplement la maladie, c'est celui qui comme le lépreux, il n'est pas bien, c'est celui qui, dans la vie, est rejeté par la société, par la famille, par le contexte dans lequel il vit. Il est rejeté. Et ils sont rejetés. C'est peut-être celui qui est rejeté, justement, qu'il faut aller trouver. À l'école, peut-être, pour ceux qui sont à l'école, il y a des gens, je ne sais pas, on ne leur parle pas, parce que bon, on ne leur parle pas, on ne sait pas. Mais c'est peut-être cette personne à qui tu ne parles pas qui a besoin d'entendre. Qui a besoin d'entendre. Jésus a guéri des lépreux. Et nous savons tous, les lépreux, c'était vraiment marginal. On n'en voulait pas des lépreux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que le lépreux transmettait des microbes et que tu allais être contaminé en étant auprès de cette personne. Jésus a donné la vue à un aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Jésus a rendu la vue. Il y avait tant d'enfants qui ne voyaient pas bien. Non, il ne s'est pas occupé d'eux, il s'est occupé de celui qui était aveugle de naissance. Il a, en quelque sorte, condamné la mendicité. Parce que celui qui est aveugle, il mendie. Toute sa vie, il va mendier. Et Jésus a eu pitié de cet homme. Pas le fait qu'il était aveugle, mais qu'il allait devoir mendier tout le reste de sa vie. Et il l'a d'abord guéri de sa santé, de sa vue, pour ne plus devoir mendier. Jésus, par exemple, guérit aussi un paralytique dont il est dit qu'il n'avait personne pour le mettre debout quand quelqu'un qui avait de l'aumône pouvait lui donner. Jésus s'est arrêté. Il a guéri le paralytique. Il n'a pas dit, c'est bien, continue comme ça, je te guéris, va et rentre chez toi. Jésus a donné du courage aux disciples. Oui, rappelez-vous cette histoire sur le lac de Galilée, une grosse tempête, paniqués. Jésus était dans la barque. Les disciples paniqués. Et à un moment donné, il y en a un qui dit à Jésus, mais écoute, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe ici, on est en train de mourir. Jésus, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Ça se passait en Galilée. Est-ce que je compte les occasions où j'ai pu intervenir, encourager quelqu'un, donner une parole de l'Écriture, une parole, peut-être une expérience que j'ai faite? Est-ce que je profite de ça pour partager le message de la bonne nouvelle avec d'autres? Je sais, et je le sais avec assurance, que le Seigneur s'intéresse à moi. Il s'intéresse à chacun de nous d'ailleurs, sans exception. Il ne s'intéresse pas parce qu'on est là tous les dimanches. Il ne s'intéresse pas à nous parce que nous sommes de beaux hommes ou de belles femmes. Il ne s'intéresse pas à nous parce qu'on sait bien chanter. Non, il ne s'intéresse pas à nous pour ça. Il s'intéresse à nous parce que nous sommes créés à son image. Tout le monde, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas. Il veut qu'il vive. Mais pour qu'il vive, c'est pas tout de prendre des médicaments, c'est pas tout de se faire quelques injections. C'est d'avoir une vie transformée. Une vie transformée. Transformée parce que je sais. Je sais parce que je l'ai appris au travers de l'Écriture. Je le sais parce que je l'ai entendu un prédicateur prêcher là-dessus. Je le sais parce que le Seigneur s'intéresse à moi. J'ai peut-être un voisin qui m'énerve. Il n'y en a pas ici, donc c'est pas le cas. Mais admettons, j'ai peut-être un voisin qui m'énerve. Il m'énerve parce qu'il met toujours son jukebox à fond là, quand je suis en train de dormir. Et il y a comme ça toute une série de choses qu'on n'aime pas. Et parce qu'on ne les aime pas, on n'aime pas cette personne. Et cette personne, justement, a peut-être besoin d'entendre un message de ma part qui va l'amener vers le Seigneur. Est-ce que je compte pour quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans mon entourage, au travail ou à la maison ou n'importe, qui pourrait dire, mais il parle toujours de sa foi, il croit en Dieu, mais il pourrait me raconter un peu plus là. Moi, je n'ose pas y aller vers lui. J'ose pas. Il dit que Dieu m'aime personnellement. Dieu m'aime personnellement, mais moi, je n'ai jamais vu Dieu. Alors, il faudrait peut-être un peu montrer qui est Dieu. Je ne peux pas dire, tiens, une photo. Mais au travers de sa parole, peut-être je peux lui présenter Dieu. Je peux peut-être lui dire ce qui s'est passé aux membres de ma famille ou à quelqu'un. Voilà ce que Dieu a fait pour cette personne. Toi aussi, tu peux profiter de ce que Dieu veut faire pour toi. Alors, pour ne pas tirer trop longtemps, je vais vous lire un texte de Galates 2, 20 et 21. Galates 2, 20, 21.
J'ai été crucifié, c'est Paul qui écrit, hein, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'a pas été crucifié matériellement, mais il a été crucifié comme Jésus-Christ. Il a abandonné tout ce qui pouvait lui faire du bien. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et il ne parle pas simplement de la vie physique, terrestre, et si je vis, c'est une autre vie dont il parle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que les gens voient en moi, en nous, à chacun, un super croyant, motivant, sympathique, toujours souriant, toujours gai? Est-ce qu'ils voient ça en moi? Très bien. Mais est-ce que ça va changer sa vie? Si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en moi? Est-ce que l'autre, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ça peut être un voisin, n'importe, est-ce que l'autre voit qu'en moi, il y a autre chose que simplement l'humain? Si je vis maintenant dans la chair, donc il est humain, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu. Je peux être un religieux qui respecte toutes les règles de la religion, oui, mais ce que Dieu demande, c'est que je marche par la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire que j'accepte Dieu et ce qu'il a fait. Donc, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, il m'a aimé d'abord, et qui s'est livré lui-même pour moi. L'auteur dit ça. C'est Paul. Paul était un intellectuel, vous le savez, je termine. Hein. C'était un sage, il a beaucoup prêché, mais il s'est rendu compte que tout ce qu'il a pu faire, c'était ce pourquoi Dieu l'avait qualifié. Et il n'a fait que ce que Dieu avait fait pour être qualifié dans son évangélisation. Est-ce que je compte pour Dieu? Bien sûr que tu comptes pour Dieu. Et parce que tu comptes pour Dieu, je t'engage dans mon œuvre. Je veux t'utiliser pour être un témoin. Est-ce que je compte pour Dieu? Oui. Et vous? Marquez, hein, que dites-vous? Est-ce que Dieu compte pour vous? Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Il y a tellement de choses qui sont écrites dans cette parole qu'on se dit, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est important, c'est beau, c'est beau, mais c'est difficile. C'est difficile, mais tu as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu as promis, Seigneur, de nous éclairer au moment opportun. Tu as promis tellement de choses concernant chacun de nous. Nous ne pouvons dire que merci. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour ton soutien. Merci pour ta force. Merci pour la grâce. Merci parce que par moi, tu te sers pour accomplir quelque chose que tu veux. Seigneur, merci pour ce moment partagé ensemble. Nous allons tous rentrer chez nous, nous allons occuper nos travaux comme d'habitude bientôt. Mais que cette journée soit une belle journée de rencontre avec toi. Nous sommes différents les uns des autres, mais en fin de compte, nous sommes tous les mêmes. Nous cherchons des choses, et ce que tu veux nous donner, c'est le meilleur. Donne-nous, Seigneur, ton esprit. Donne-nous ta vie, afin que nous soyons sûrs de passer l'éternité avec toi. Ou, pas très important, mais là où tu es, ça me suffit de le savoir, et tu le feras. Et nous vivrons avec toi pour toujours. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude du Saint-Esprit repose sur nous. Que toute gloire te revienne. Amen. Amen. Cherche à nous
do, do.